Comment obtenir 5 nouveaux clients avec Instagram sur ton activité de coaching sans publicité, sans contenu supplémentaire, et tu es probablement coach, tu as entre 500, 1500, 15 000 abonnés voire plus, tu publies du contenu, tu crées du contenu, tu es présent, mais malgré ça, tu n'arrives pas à booker 30 rendez-vous tous les mois avec des personnes qualifiées. Les gens ne te contactent pas de manière spontanée pour travailler avec toi, et le problème, ce n'est pas ton audience, ce n'est pas ton contenu, c'est la structure de ton profil. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quoi corriger, dans quel ordre, pour que dans les 3 secondes où les gens viennent consulter ton profil, tu ramènes des prospects qualifiés de manière constante et permanente. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment transformer ton compte Instagram en système qui génère de la confiance immédiate et qui attire des prospects qualifiés. Et on verra dans l'ordre le nom du profil qu'il faut que tu mettes en place, la photo de profil, la bio, les highlights, les posts à épingler et plus un bonus que j'étais préparé à la fin de cette vidéo. Donc pense bien rester jusqu'à la fin et à prendre des notes parce que je vais te partager des éléments concrets, étape par étape, que tu pourras appliquer. Et ces genres de choses, c'est des choses que j'ai déjà mis en place pour un de mes partenaires, Michael. Et en 48 heures, juste avec cette simple optimisation, il a fait 2 closings supplémentaires pour son activité de coaching. Et la partie highlight, les posts épinglés, c'est là où la majorité des coachs se plantent parce qu'ils pensent que pour amener des prospects qualifiés, il faut qu'ils publient plus de contenu, il faut qu'ils mettent plus de régularité, tester encore plus de formats, alors que la réalité est tout autre. Votre profil doit donner confiance et donner une directive claire des actions que votre prospect doit faire dans les 10 premières secondes. Et si ce n'est pas le cas, ça va être très compliqué de convertir. Et vous devez simplement répondre à cette simple question: est-ce que cette personne va vraiment m'aider? Si vous-même vous n'arrivez pas à répondre à cette question, ou bien vous posez cette question à une des personnes, à un entourage proche à vous, et qui n'arrive pas à répondre à cette question concrètement, c'est un problème et qu'il faudra y répondre très rapidement. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Ok, donc ce qui fait la différence, c'est la confiance, l'optimisation. C'est pas la fréquence de publication, etc., mais c'est réellement en 3 secondes, lorsque j'arrive sur votre profil, sur votre profil Instagram, est-ce que cette personne va m'aider et va m'apporter une transformation concrète. C'est ce que nous allons voir juste ici. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet, mais avant ça, si vous voulez travailler avec moi et que je vous installe une infrastructure complète qui vous permet d'avoir de la prédictibilité dans votre activité de coaching, n'hésitez pas à prendre rendez-vous juste en dessous. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le nom du profil. C'est super important d'avoir un nom de profil simple qui vous permet de vous retrouver simplement, facilement et efficacement. Évitez les logos, évitez le nom de votre entreprise. Soyez simple, votre nom, prénom, ok? Super simple. Pourquoi? Parce que les gens, s'ils commencent à vous googliser ou à vous chercher sur YouTube, ils vont plus tendance à vous chercher par votre nom et pas par un nom d'entreprise. Parce qu'encore une fois, on va créer de la proximité avec notre cible, super important. Donc, si vous appelez Lucas Martin, mettez Lucas Martin. Et après, ce que je vous recommande de rajouter, c'est coach pour artistes. Ça vous permet de vous identifier plus rapidement. Par exemple, si il y a plusieurs Lucas Martin sur Google ou sur Instagram, si vous avez le préfixe juste ici, coach pour artiste ou coach en transformation amoureuse ou coach pour artiste, etc., ça vous permet de vous distinguer par rapport à vos autres concurrents. Donc pensez bien à chaque fois que vous mettez un nom et un pseudonyme de intégrer vraiment votre niche, votre thématique. Ça permet encore une fois de vous catégoriser très rapidement comme professionnel. Maintenant, étape 2, votre photo de profil. Je vois pas mal de choses, pas mal d'erreurs qui sont là, mais c'est pas forcément votre faute. Peut-être par manque de connaissances, mais c'est super important de ne pas mettre des photos de chat, des photos de votre entreprise. Ne mettez pas des photos de vous en train de regarder l'horizon, personne n'a envie de ça, ou bien des photos de vous en noir et blanc. Ce qu'on cherche avant tout, c'est de la proximité. Mettez plutôt des photos de profil où on voit en tenue de sport. Par exemple, si vous êtes coach sportif, essayez d'avoir une tenue où on vous voit dans votre environnement. Si vous êtes coach en relation amoureuse, essayez de mettre une tenue où vous êtes un costard, où on voit vraiment votre univers. Il faut qu'on comprenne rapidement dans quel univers vous évoluez. Ou bien si vous êtes coach en bien-être, etc., essayez vraiment de mettre votre univers. Faut que la photo de profil dégage déjà où est-ce que vous vous situez sur le secteur. Deuxième chose, essayez aussi d'avoir une photo de profil où vous souriez, c'est super important. Le sourire, ça permet de créer de la confiance, de la proximité avec les personnes qui vont consulter, vont découvrir votre profil depuis un Reels ou depuis une publication que vous avez faite. Ok, super important. Essayez vraiment d'avoir une photo de profil de qualité en 4K. Essayez d'avoir le maximum de lumière possible. Pas de photo de chat, pas de photo de vous en train de regarder derrière ou noir et blanc. Vraiment, photo de vous où vous avez une tenue adaptée. Photo de vous où vous avez le sourire et photo de vous où
vous avez de la bonne lumière, super important. Étape 3, maintenant la bio, super important. Dans votre bio, on doit retrouver plusieurs choses. Premièrement, quel est l'avatar idéal que vous accompagnez? Quel type de personne vous accompagnez? J'aide les coachs à générer plus de leads qualifiés, par exemple sur Instagram. Si vous êtes coach en bien-être, ça peut être j'accompagne les mamans ou les femmes à retrouver leur confiance en soi. Super précis comme partie. Et puis votre USP. Votre USP, c'est votre unique sales proposition. Qu'est-ce qui vous rend unique sur le marché? Qu'est-ce qui fait que vous doit travailler avec vous et pas avec quelqu'un d'autre? Potentiellement, ça peut se justifier par le nombre de clients que vous avez accompagnés. Ça peut être si vous êtes encore une fois une coach en bien-être, vous avez accompagné plus de 1000 femmes, vous pouvez mettre plus de 1000 femmes accompagnées, plus de 15 000 entreprises aidées, plus de 15 000 euros générés, etc., etc. Ça vous rend unique par rapport à vos concurrents, super important. Et deuxième chose, vous devez intégrer une redirection vers votre CTA, super important. Vous devez inciter les gens à cliquer soit vers votre DM, c'est-à-dire vous envoyer des messages privés sur Instagram pour qu'ils puissent échanger avec vous, ou bien le rediriger vers une vidéo YouTube. Arrêtez Linktree, c'est-à-dire les liens qui redirigent sur plusieurs endroits, etc. C'est mal dans le sens où le prospect ne sait pas où cliquer, ne sait pas où est-ce qu'il doit mettre son attention. Donc essayez plutôt de rediriger votre prospect soit en message privé ou soit directement vers une vidéo YouTube comme celle-ci où vous allez apporter de l'éducation, vous allez apporter des éléments concrets que votre cible peut mettre en place pour obtenir des résultats, une transformation finale. Et c'est là que vous allez vous distinguer et c'est là que vous allez faire la différence. Et par exemple, juste en dessous de votre vidéo YouTube, vous pouvez leur proposer de prendre rendez-vous avec vous, comme par exemple ici. Encore une fois, si vous êtes coach et vous souhaitez aller chercher des paliers de croissance comme 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 euros par mois à votre activité de coaching, n'hésitez pas encore une fois à prendre rendez-vous avec moi juste en dessous. Maintenant, les highlights. Les highlights, vous voyez, c'est les petits posts juste en dessous de votre profil Instagram qui sont juste ici. Et c'est super important de les mettre en place le plus rapidement possible parce que ça va vous permettre plusieurs choses. Premièrement, de créer un parcours client et deuxièmement, de les faire passer à l'action avec vous. Donc, le premier post à épingler, super important, c'est un post où vous allez vous présenter. Encore une fois, c'est un post qui je suis avec des carousels à l'intérieur. Ça peut être des photos de vous en voyage, ça peut être des photos de vous en train de subir une transformation, etc. mais qui vous présente dans votre quotidien. Puis, le deuxième post à épingler, c'est un post où vous allez apporter de la valeur et inciter les gens à aller chercher votre lead magnet ou vous envoyer un message en privé. Ça peut être une séquence de stories de 15 secondes. Comme vous pouvez le voir là, généralement, vous pouvez mettre des séquences de stories qui durent 15 secondes maximum. Et vous allez apporter de la valeur concrète, des témoignages, des tips. Et à la fin de votre séquence, vous allez dire aux personnes de vous envoyer un message en DM ou bien vous allez leur demander d'aller regarder la dernière vidéo YouTube que vous avez faite où vous allez expliquer votre mécanisme unique de vente, ok, de ce qui vend unique. Et le reste, c'est exclusivement des témoignages. Vous devez avoir une rangée totale de témoignages qui expliquent, qui montrent vos transformations. Super important. Mettez le plus de bulles témoignages pour renforcer votre crédibilité. Parce que plus vous allez avoir de transformations dans les différents secteurs, plus la personne qui va consulter votre profil va se dire cette personne a fait tellement de transformations avec différents cas qu'elle est obligée de m'apporter de l'aide, elle est obligée de m'apporter une transformation réelle à mon cas, à moi. Super important. Maintenant, étape 5, les posts épinglés. Et là, franchement, je vois pas mal de profils Instagram où il n'y a même pas de post épinglé sur Instagram. Alors, les posts épinglés, c'est super important. Le premier post à épingler, c'est le post qui vous êtes, qui je suis. Votre histoire, il faut que les gens vous découvrent parce que le parcours d'un client, d'un prospect ou d'un utilisateur Instagram plutôt, c'est d'aller voir vos vidéos court format, ok, ils vont voir vos vidéos de court format. Suite à ça, ils vont aller simplement sur votre profil Instagram et en arrivant sur votre profil Instagram, ils voient directement vos 3 posts épinglés. Donc super important d'avoir un post au minimum qui vous présente, qui vous explique, qui raconte qui vous êtes. Et c'est là que vous allez créer une proximité avec ces personnes-là. Deuxième post à épingler, c'est des résultats clients. Mettez le plus de transformations que vous avez. Ça peut être des posts où vous avez des témoignages en vidéo que vous avez fait avec vos clients. Ça peut être des screenshots de messages qu'on vous a envoyés. Mais là, le deuxième post, le plus important, c'est d'épingler des posts, c'est d'épingler des témoignages. Le troisième post, encore une fois, USP. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui fait que votre solution est la meilleure par rapport à notre coach? Et c'est là qu'on doit retrouver le troisième post.
C'est essentiellement ça. Si on n'arrive pas à identifier qu'est-ce que vous faites sur ce troisième post, ça va être très compliqué. Donc, mettez-le en place et derrière, vous pouvez même ajouter un call to action à la fin de votre carrousel ou de votre vidéo si vous en mettez une pour que les gens puissent simplement vous envoyer des DM. Et c'est là que vous allez générer de la conversion, super important. Maintenant, on passe au bonus. Comment alimenter votre votre contenu avec des contenus de qualité. Essayez de parler super bien aux problématiques de votre cible. Au lieu de faire du contenu un peu trop généraliste, vous allez donner les 3 conseils classiques que chaque coach fait. Essayez vraiment de vous dire, ok, mon prospect aujourd'hui, il a cette problématique, il a ce besoin profond, mais qu'il n'arrive pas à y répondre. Je vais créer du contenu basé sur ça exclusivement. Et à partir de là, je vais générer du trafic qualifié sur mon compte. Donc encore une fois, si vous n'avez pas mis ça en place, j'ai une vidéo dédiée sur la création de contenu sur Instagram qui arrive très prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc pensez bien à liker, à vous abonner et surtout à prendre un rendez-vous avec moi si vous voulez que j'optimise, qu'on voit ensemble comment optimiser votre profil et on verra ensemble une roadmap personnalisée, c'est-à-dire dans cet appel-là, c'est pas un appel de vente, c'est vraiment un appel où je vais analyser votre situation et je vais voir comment on peut optimiser, aller chercher encore plus de paliers de performance, à savoir que également nous on est juste rémunéré à la performance, c'est-à-dire vous ne payez absolument rien lorsque vous commencez avec nous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une agréable journée. Ciao.